Alors déjà, dans un premier temps, comme on le sait, ce lundi 26 janvier représente la prise de Goma par le M23, les 1 an de cette prise de Goma par le M23 et le Rwanda. Nous aimerions savoir tout simplement, dans un premier temps, quel est tout simplement déjà, 1 an après, quel est ton regard sur la situation, quel peut être le bilan sur en fait ces 1 an de prise par le M23 et par le Rwanda. Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord par une vérité humaine selon laquelle un an d'occupation, ce n'est pas un simple dossier diplomatique. C'est une vie quotidienne sous contrainte. Nous connaissons ce qui se passe au Congo. Nous avons les échos de ce qui se passe à Goma. Et Goma, en tant que ville stratégique, justement, du Congo, est prise dans une logique de guerre. On parle beaucoup plus de paix, mais où sur le terrain, l'insécurité devient normale, devient un fait, je dirais, normalisé, et où les civils continuent de porter le fardeau économique et le fardeau humain également. Mais si je dois être honnête, et on veut être honnête, Goma n'est pas nécessairement un accident. C'est c'est le résultat d'une architecture régionale, je dirais, qui existe depuis des décennies. Des groupes armés utilisés comme des leviers, euh, des justifications sécuritaires répétées, et également une communauté internationale, je dirais, qui, entre guillemets, qui tolère un fait ou des faits accomplis tant que cela sert certains équilibres. Les noms changent, AFDEL, RCD, CNDP, M23, et aujourd'hui on parle même de l'AFC. Les étiquettes changent donc, mais les méthodes restent les mêmes. Voilà un peu ma lecture par rapport à ce qui se passe. Et comment ça se fait que l'accent est davantage mis sur Goma alors qu'il y a d'autres villes depuis, je pense, 2021-2022, comme Bunagana, qui sont beaucoup plus passées sous silence? Comme je dirais, Goma était d'abord, c'est un peu c'est l'une des plus grandes villes, hein. Si je dirais peut-être la plus grande ville du Kivu ou du Nord Kivu. Et c'est aussi là que le gouvernement Tshisekedi, le régime Tshisekedi avait focalisé ou centralisé tout son effort sécuritaire. Nous le savons, nous rappelons avec toute l'armada qu'il avait déployée à Goma, notamment aussi avec la présence ou le déploiement des forces sud-africaines, Samir DRC et la MONUSCO également. Et donc la chute de Goma a justement démontré la défaillance sécuritaire tant au sein du régime Tshisekedi, mais aussi la communauté internationale par rapport à la MONUSCO et à l'Afrique du Sud. Et donc la chute de cette ville était juste, c'était vraiment, c'est le point qui a un peu marqué ce conflit ou cette agression, de la manière dont le M23, qui a été justement pendant des années euh, affiché comme étant un groupe rebelle, mais en réalité, nous voyons aussi avec les déclarations de l'ambassadrice du Rwanda que le M23, qui a des armes beaucoup plus sophistiquées que la MONUSCO, a été en mesure justement d'affronter et de défaire justement trois armées pratiquement, la MONUSCO, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo.